Assurément, mon propos est de parler d'avenir. L'avenir d'un groupe bancaire au Maroc et au-delà, dans ses géographies d'implantation, notamment en Afrique et en Chine. Or, précisément, le conseil d'administration de vendredi dernier s'est penché sur cet avenir. Il a pris connaissance des éléments essentiels d'un plan stratégique triennal de développement qui lui-même s'inscrit dans une vision de plus long terme dont les grands axes sont de faire de ce groupe un groupe panafricain de banque assurance de référence au service des Africains en Afrique et des Africains du monde. Un groupe panafricain de banque assurance de référence qui promeut le financement des échanges et des investissements en Afrique, ceux intra-africains ainsi que ceux conduits avec le reste du monde dans l'Asie et en son sein la Chine. Un groupe panafricain de banque assurance de référence qui a vocation de continuer à promouvoir la finance à impact au nom de notre responsabilité sociale et sociétale qui a déjà donné lieu à des initiatives pionnières au Maroc et en Afrique. Comme fil conducteur de ces grands axes stratégiques se trouve notre rôle dans l'économie nationale et africaine. Désormais, c'est une responsabilité systémique à laquelle se réfèrent les organismes internationaux et les autorités réglementaires. En fait, c'est une responsabilité que nous exerçons en tant qu'opérateurs économiques patriotes au service de leur pays et de ce que nous considérons comme un prolongement naturel, notre continent, à savoir l'Afrique. Mesdames, Messieurs, dans les circonstances présentes que vit le monde, caractérisées par des replis identitaires, la montée des populismes, la résurgence des tentations protectionnistes, des tensions commerciales et technologiques entre les superpuissances économiques que sont les États-Unis et la Chine, dans un contexte où l'Europe se cherche une nouvelle voie et où la région du Maghreb manifeste en termes d'intégration régionale un encéphalogramme plat. Il demeure un pays, le Maroc. Je n'ai cessé de le dire tout au long de ces années. Notre pays dispose de plusieurs atouts maîtres, au premier rang desquels la légitimité de sa monarchie, la stabilité de son environnement politique et sécuritaire. À preuve, il y a 2 jours, l'événement exceptionnel de la visite à Rabat de sa sainteté le pape François, à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, vous avez tous vu le succès qu'a eu cette visite. Parmi les atouts maîtres dont ce pays dispose figure la solidité de son secteur bancaire, sa résilience. J'ai eu l'occasion de l'exprimer hier lors de la réunion qui a eu lieu en présence de plusieurs ministres pour la nouvelle injection bancaire. Cette solidité du secteur bancaire, c'est le terme consacré et en son sein, BMC Bank of Africa en fut pionnière. Ce secteur envisage sereinement son développement ultérieur sur le continent africain. Cet axe stratégique africain est une opportunité considérable de création de valeur. Cependant, elle est diversement appréciée par d'autres banques internationales qui regardent ailleurs que vers l'Afrique et pour certaines même, elles s'en retirent. C'est à l'aune de ce prisme géostratégique qui vient éclairer et compléter le prisme strictement financier avec un couple risque-rendement élevé en Afrique que notre stratégie
s'élabore. Elle se trouve désormais réaffirmée dans le plan stratégique triennal 2019-2021 et au-delà, dans la vision de ce que nous voulons faire de ce groupe dans les années à venir. Ce serait autrement de la myopie stratégique, une court-termiste vue partielle et partiale que de ne considérer que des indicateurs financiers de court terme, d'autant que des rapports d'organismes étrangers viennent, sur un ton parfois alarmiste, challenger cette option stratégique africaine. Nous affirmons, mesdames et messieurs, que l'Afrique est notre présent et notre avenir. Ce n'est pas anodin qu'il y a maintenant bientôt 4 ans, nous ayons accolé le suffixe of Africa à notre marque BMC Bank, qui est ainsi devenue BMC Bank of Africa. Et en septembre 2019, dans quelques mois, l'appellation sera de nouveau améliorée. Mesdames et messieurs, en cette année du 60e anniversaire de la création de notre banque, le 11 septembre 1959, nous affirmons également que notre equity story est solide et crédible. C'est d'abord parce que notre plan stratégique triennal est en même temps ambitieux, mais raisonné. Raisonné parce que ces prévisions sont bâties sur une croissance raisonnable des actifs consolidés ainsi que sur l'efficience opérationnelle. Il est également raisonné car il permettra de poursuivre plus hardiment les programmes de transformation dont la digitalisation en revêt une dimension essentielle. Il intègre aussi plusieurs aspects d'une gestion optimisée d'actifs d'exploitation et hors exploitation, ainsi que du portefeuille des participations. Ce plan est en même temps ambitieux et raisonné parce qu'il compte, comme nous l'avons dit à nos autorités réglementaires marocaines et européennes, qu'il aboutira à une reconfiguration de notre présence en Europe, où nous avons maintenant 2 licences bancaires. Une au Royaume-Uni, parce que cette place continuera, quel que soit l'avenir du Brexit, cette place, donc Londres en particulier, l'Angleterre, continuera d'être une place financière mondiale majeure. Nous y croyons. Nous comptons détenir aussi une licence continentale dont le porte-étendard sera notre filiale à Madrid, structurée autour de 2 piliers d'activité, la corporate et trade finance, ainsi que l'activité des migrants. Notre equity story est solide, notre equity story est crédible et attractive, car nous comptons à l'horizon 2021 dépasser le cap des 3 milliards de dirhams de résultats nets par de groupe, ainsi que maintenir un retour sur fonds propres, ROE, au-dessus de 12%. Ce niveau serait réalisé dans un contexte où va s'effectuer l'élargissement de l'assiette de nos fonds.